Les amis, bienvenue sur la vidéo test 37 de Max sur MGS2. Voilà, vidéo test 37. Donc voilà, j'ai eu raison. Pardon. Alors j'ai eu raison, j'ai maté un peu les solutions. En fait, j'ai découvert un truc, voilà, que la personne elle a mis des grenades stunt pour se battre contre les ennemis, voilà. Et j'ai eu raison parce que... Oh merde, ok. En fait, c'est ça qu'il a fait, c'est grenades stunt. Après, il a essayé d'accompagner Emma. Donc voilà, j'ai eu raison dans le sens où Emma, il faut l'accompagner jusqu'à la sortie. Moi, je pensais qu'il fallait la faire marcher un peu jusqu'au machin. Mais voilà, j'avais bien pensé à ça. Mais mon idée, voilà, elle était pas jusqu'au bout. Je suis pas allé jusqu'au bout dans mon idée et j'ai même pas essayé de le faire. J'ai fait une fois et puis c'est bon parce que je voyais que c'était trop dur. Et puis je me suis dit non, c'est sûrement pas ça, faut liquider les ennemis. Et bah finalement c'est le cas les amis. Donc dans la soluce, ce qu'ils ont fait, c'est raccompagner la connasse jusqu'à la porte. Et c'est pour ça que d'ailleurs ces cognos me gênent pratiquement, hein, je pense. Voilà, Après lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des clés morts comme moi je faisais. Voilà. Donc c'est un peu ces deux idées-là jumelées. Les clés morts et un machin accompagner la petite jusqu'à la sortie. Mais c'est pas facile, hein. Lui on le voit, dans tous les sens il court et tout. Il le fait très rapidement. Mais voilà, il utilise... il fait comme je fais là, hein. C'est pas de la magie. Mais voilà, c'est emmerdant, je vous jure. Je vais essayer d'abandonner les grenades stun parce que ça l'assomme. Et dans le truc, on n'avait pas fait attention à ça. Ok, y a pas de souci. Tu vois, il te laisse pas en fait. C'est pas qu'hier, moi j'avais pas... Je suis pas insisté sur ça quoi. Voilà, en plus ces connards, ils viennent de l'autre côté. Et allez, vas-y. Tu vois, il vient là, il traverse, il fait tout le long du truc pour me gêner, pour que je fasse pas le truc. Voilà. Et ce qui m'énerve dans mon histoire, c'est que j'ai pas de ration. Lui, il avait 5 rations, le mec. Putain, c'est la merde. Franchement, c'est la merde. Vraiment. Et en fait, pourquoi il utilise des grenades stun? Pour pouvoir après mettre des clés morts tranquilles. Sans que eux viennent l'emmerder. Allez. Quand il fait ça, je te jure, t'as envie de... Tu tires, tu vises, mais lui non, il touche pas. Viens, viens là. Là, c'est impossible. Ça. Impossible. Ah bah ouais, impossible. J'arrive même pas à la faire avancer, même un tout petit peu, rien. Oh là là. Ah bon, de la merde ce truc. Ok. Ce qu'on va faire, je vais balancer le stunt par là. Putain, ça l'assomme quand même. Il est sérieux dans sa vie. Ah ouais, c'est impossible. Impossible de le faire. Lui, comment il a fait sans se faire toucher, sans rien du tout?
Oh là là. Eh merde. J'avais un moment de répit. J'aurais utilisé les cléments, ils sont revenus d'un coup. Regarde comment il fait, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah, c'est impossible. Vraiment impossible. Ah. Ah. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que ça me gratte. Ça passe vraiment de merde. Oh bah ouais. Je vise très mal, il y a des parties où je vise vraiment très mal. Dans la solution, ça paraissait quand même faisable. Parce que moi, j'arrive pas à le faire. Du tout. Ah ouais, j'ai pas mis la ration. Tu vois, ils viennent de tous les côtés, c'est pas faisable du tout. Ah!
Non, non. Ça revenait de l'autre côté. C'est pas du tout. Ah, c'est pas du tout. Attends. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Aïe, aïe, j'ai oublié la ration. Ah, ce stage. C'est bon, voilà. Ah, c'est classe. Voilà, allez, allez. Voilà, et là, je gagne mal. Là, je gagne mal. Tout à l'heure, j'ai très bien gunné. Très bien gunné. Dena. Sam comme gars. Tony Malcolm. Ah. Zappé. Parce qu'il faut le faire rapidement. Il faut le faire rapidement. Il faut penser à tout. Les rations, les trucs. Penser à tout. Ah, et alors. Vas-y, viens par là. Oh là là, c'est impossible. Ah bah, c'est impossible. Impossible, je vois pas du tout comment faire. Je vois pas du tout comment faire. Oh là là. Je vois pas du tout comment faire. Ils viennent de l'autre côté, c'est ça le problème. Ils viennent de l'autre côté, ces connards. Ouais, encore. Eh bah. Non. Putain. Ah, il y a Kawed. Voilà, quand j'ai vu que je pouvais faire tout le chemin, là j'ai vu que j'avais une chance. Et quand j'ai vu aussi que les deux sont venus, je me suis dit merde, je suis dans la merde et les autres derrière, mais il faut pas que je m'arrête. Alors j'ai tout fait pour les avoir avec les kicks, avec les trucs et tout. Ils me tiraient dessus malgré ils étaient à côté de la porte. Mais là c'est bon, j'ai réussi à la sauver. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut mettre les clés morts, 2-3 clés morts ou une même, et profiter du temps de se barrer, comme ça les autres quand ils viennent ils se font exploser. Et le temps qu'ils aillent de l'autre côté, bah oui, forcément on est quand même barragé, mais il faut forcer quand même le truc. Et voilà, donc j'ai réussi enfin. Donc côté mission on est bloqué, mais au moins ça on passe. On passe, et d'ailleurs je vais voir si côté mission c'est bloqué, et je vais continuer dans la semaine ce mode là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, pour vous dire, dans les solutions que j'ai regardé, on est bientôt à la fin de celui-là. Il me restera après 2 autres modes, c'est tout. Et bon, il y a une boss de ouf qui nous attend d'ailleurs dans ce mode.
Mais voilà les amis, j'ai pas les solutions que j'utilisais, c'était juste voilà pour savoir comment la personne elle a fait. J'ai pas, c'est pas vraiment voilà des solutions, c'est juste la technique. Et j'ai vu que la technique, bah, c'était la même que moi je faisais, mais les deux objectifs étaient différents. Moi j'ai essayé de m'échapper avec Emma, mais une seule fois, parce que je voyais pas l'intérêt. Et en fait, non, il fallait s'échapper. Il fallait s'échapper avec elle, il fallait pas que se battre contre eux. Voilà. Donc c'est juste le truc qui est différent. C'est moi, comment j'ai compris, euh, qui était différente. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on va lire ça. Donc, tous deux parvinrent à quitter les TE et, et à rejoindre la passerelle de connexion DE. Et sachez que je me suis posé la question pour l'écriture. Je vous en avais parlé hier, pourquoi nous avait écrit en passant le E. Et puis la porte, à chaque fois, elle restait ouverte. Mais ça, voilà, comme je vous dis, j'ai pas fait beaucoup de tests et puis j'ai pas vu l'intérêt de tout ça, donc j'ai pas cherché plus que ça. Alors Snake se retourna vers les TE, les terroristes seraient à leur trousse. D'un moment à l'autre, il mit une nouvelle cartouche dans la chambre de son revolver et cria à Emma d'avancer plus vite vers les TD. Elle répondit d'un air nonchalant, rien ne presse, tu sais, dit-elle. Ils attendirent un instant, mais la porte de l'ETE restait fermée. Un bruit de tumulte leur parvint de l'autre côté. Les soldats essayaient en vain de forcer la porte. Snake se tourna vers Emma. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai programmé le nœud pour qu'il verrouille toutes les portes de l'ETE. Une fois que nous serions sortis, ils ne pourront aller nulle part. Emma avait l'air extrêmement fière d'elle. Elle n'avait pas oublié ce qu'il s'était passé dans les TC avec Snake. Ils entrèrent dans les TD. Snake regarda autour de lui, aucun signe de l'ennemi. Personne en vue. Les terroristes avaient dû envoyer le gros de la troupe à l'ETE. Si c'était le cas, les autres devaient être pratiquement déserts. Libérer les otages ne présenterait donc aucune difficulté. Ok, Snake et Emma traversèrent les TD et se retrouvèrent sur la passerelle reliant l'échelle 1 et 2. Pas d'ennemis en vue non plus. Sans sourire caractéristique apparu sur les lèvres d'Emma, tu vois pas de problème, n'est-ce pas, que je suis utile. Je dois admettre que tu as fait du bon boulot, dit Snake en hochant la tête. Il repensa à la façon dont Emma s'était connectée au nude avec son assistant numérique. Au fait, n'as-tu pas téléchargé quelque chose? Si, tu as remarqué. Emma sortit son assistant numérique. En activant la bande, j'ai trouvé un fichier curieux. À côté de ce fichier de contrôle de la bande, j'ai décidé de la télécharger et voilà ce que j'ai trouvé. Le fichier s'afficha sur son écran. C'était une note écrite par un des deux employés tués dans les accidents. Ce qui aidait le groupe à transvaser la drogue dans la Big Shell. Il s'expliquait qu'il coopérait avec des Russes uniquement parce que sa femme et son enfant avaient déjà pris en otage. Mais l'an dernier, il apprit qu'ils avaient été tués en essayant de s'enfuir. Il sombra dans le désespoir et songea même à se tuer. C'est alors qu'il eut une vision. L'heure n'était pas venue pour lui de mourir, il lui fallait se venger d'abord. Il ferait payer au groupe ce qu'ils avaient fait à sa femme et à son fils l'année suivante. Il élabora un plan ingénieux, il allait faire semblant d'être tué par un groupe rival qui essayait de voler la drogue. Cela déclencherait une guerre entre les deux groupes qui finirait par s'entretuer. Tout d'abord, il orchestra sa propre mort. Juste après, il tua l'homme que le groupe avait envoyé en observation à l'aide d'une grue. Peu de temps après, il poussa l'homme envoyé par la mafia pour enquêter sur les deux incidents par-dessus bord. Comme il l'avait prévu, une guerre éclata entre les groupes rivaux. Tout en étant maintenant en place, il pouvait enfin reposer en paix. Il dit qu'il allait bientôt rejoindre sa femme et son fils. Pour finir, il implorait le lecteur de dire une prière pour sa femme et son fils. Le fichier s'arrêtait là. D'accord. Donc en fait c'est un employé qui a eu des problèmes, donc il a perdu sa femme et son enfant, donc il a voulu se venger de la Big Shell et du coup il a buté celui de l'enquêteur là. Et puis même celui de la mafia, celui qui enquêtait pour la drogue. Comme ça qui est une guerre entre eux et sans se douter que c'était lui. Lui il a orchestré sa mort. Voilà. Il datait d'il y a 3 jours. Snake leva la tête. Ça veut sans doute dire que le fantôme de la Big Shell est mort. Emma ne pouvait masquer sa surprise. J'ai téléchargé un autre fichier. Les oreilles de Snake percèrent un bruit
au loin, comme si quelque chose vous volait dans l'air. Et voilà, donc c'est maintenant. Instantanément, elle attrapa Emma et la serra contre lui. Il y eut une explosion, la force de l'impact les souleva de leurs pieds. Qu'est-ce que c'était Mona Emma dans ses bras. Un vent puissant leur fouettait les joues. Le harrier planait au-dessus de la passerelle, loin de la fournaise de l'explosion. Oh non, il pouvait sortir quelque chose de l'été, murmura Emma. L'air complètement abasourdi, le harrier balayait la passerelle à la mitraille. Snake et Emma s'enfuirent vers l'entrée de la passerelle D. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il va falloir la battre. Comment? Je veux bien trouver. Tu plaisantes? Emma se mit à protester. Mais avant qu'elle ait pu terminer, Snake l'avait poussée derrière la porte de l'ETD. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, reste là. Quoi qu'il arrive, ne sors pas de là. Mais écoute-moi, pour une fois tu veux. Snake lui sourit. J'ai promis à quelqu'un de te ramener avec moi. Quoi? La porte se referma. Snake entendit le bruit d'un hélicoptère qui approchait. C'était Otacon dans son Kasaka. Prends ça, Snake. Otacon balança une boîte du cockpit et des missiles Stinger. Avec ça, les forces devenaient plus équilibrées. Snake se retourna et se prépara à affronter le Harrier. Bon, c'est la même chose que Raiden là, avec Otacon dans Harrier, mais je me dis, c'est qui conduit le. Voilà, Otacon dans la Otacon dans le Kasaka, mais je me dis, c'est qui conduit le Kasaka? Du coup, vu que dans l'émission, c'est Otacon qui le conduisait. Bon, c'est quand même bizarre. En tout cas, bon les amis, je vais m'arrêter là, comme ça, voilà, ça en fait une partie de vidéo réussie. Cette partie là où on était coincé, voilà, on l'a réussi, comme ça c'est bien pour vous. C'est une vraie vidéo test. Donc je vous dis voilà tout de suite, c'est pas grave, on va couper la vidéo en 1000 morceaux, mais c'est pas grave. C'est 1 heure en tout, donc là ça fait 22 minutes, on verra pour la suite. Donc je vous dis voilà tout de suite les amis pour la suite.